Transformer sa réalité, c'est pas se mentir, c'est pas être dans le déni, c'est pas faire l'autruche non plus, fermer un petit peu les yeux, s'enterrer pour ne pas voir la réalité, absolument pas. C'est se donner le pouvoir et l'opportunité de vivre une vie plus douce et plus proche de ses idéaux grâce à des petits changements opportuns. Et c'est justement de ces petits changements qui ont le pouvoir de faire toute la différence que je vais évoquer avec vous dans ce nouveau podcast. Alors bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Révéler votre pouvoir intérieur. Un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Ma mission, c'est de vous transmettre les concepts qui vous permettent de vivre en étant alignés à ce qui vibre en vous. Ce que je vous explique, c'est facile et c'est immédiatement prêt à mettre en place. Vous êtes prête à vivre la plus belle de vos vies sans culpabilité ni regret. Et je suis bien déterminée à vous y aider. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière donc de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Alors, transformer sa réalité, c'est accepter que le bonheur et le bien-être, bien sûr, s'invitent définitivement à notre porte. Aujourd'hui, on vit dans une société intense, où tout va très vite. Mais nous, nos rythmes biologiques, ils ont du mal à suivre le mouvement. Alors, plutôt que de s'épuiser en permanence pour essayer d'y parvenir, et j'ai même envie de préciser d'y parvenir un temps, autant casser soi-même le rythme pour vivre à son rythme, pour vivre au sien, quelque chose de plus connecté à nous-mêmes. Et plus vous tenterez de correspondre à ce qu'on attend de vous, plus vous serez dans une forme de souffrance psychique et peut-être même de souffrance physique. En tout cas, moi, transformer ma réalité me permet chaque jour d'évoluer dans un réel état de bien-être, même dans les moments où ça va pas ou dans les moments où ça va moins bien. Ça me demande pas une énergie folle, c'est même plutôt facile à faire et j'ai même envie de dire que c'est plutôt agréable à faire. C'est juste en fait la pratique de petites choses au quotidien, mises bout à bout, les unes après les autres, qui font en fait la différence. Alors aujourd'hui, je vais vous évoquer ces petites choses qui me changent la vie depuis des années et qui me permettent de rester positive et de pouvoir transformer, je pense, ma réalité dans une forme de bien-être dans lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vivre, à évoluer et à faire évoluer aussi, en tout cas à accompagner ceux qui vivent autour de moi. La première, c'est la gratitude. Alors ça peut paraître un petit peu bateau, comme ça, d'annoncer ça, comme ça, la gratitude, parce qu'en plus, c'est un mot qui est très à la mode, là, depuis quelques mois. Mais vraiment, et je peux vous assurer que c'est pas forcément inné non plus, à chaque fin de journée, prenez le temps d'exprimer sur un papier. Alors un papier, on va dire que c'est mieux, dans un carnet, ou dans un papier, peu importe. C'est bien, c'est mieux, parce que vous allez pouvoir en garder une trace, un souvenir, une expérience qui va s'inscrire et sur lequel vous pourrez revenir. Mais si vous avez la flemme aussi, si vous n'êtes pas motivé ou si vous êtes dans votre lit et que vous y pensez seulement, c'est ok aussi. Et en fait, ça fera complètement l'affaire. En tout cas, le but, vraiment avec les gratitudes, c'est de, à chaque fin de journée, repenser, observer, conscientiser toutes les petites choses qui vous ont fait du bien dans la journée et pour lesquelles vous allez éprouver de la reconnaissance. Alors au début, par exemple ce soir, là, vous allez vous mettre dans votre lit, puis vous allez y penser. Et puis peut-être que ça va pas venir. Peut-être que ça va être compliqué, que vous allez penser peut-être à une chose. Allez, à 2 choses. Et puis si vous avez 3 enfants, vous allez essayer de penser à 3 choses pour chacun de vos enfants. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Vous ne serez pas plus inspiré que ça. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que plus vous allez faire l'effort d'observer dans votre quotidien ces petites choses qui s'offrent à vous, plus vous allez les conscientiser, plus elles vont venir à vous. Et moi, je vous assure qu'il y a certains soirs, moi dans mon carnet, j'ai la place pour 3 items normalement, mais comme les lignes sont grandes, on peut écrire entre les lignes. Je vous assure que des fois, j'ai plein de trucs et que même ça, j'ai pas assez de place.
et qu'il y a plein de choses que j'aurais encore envie d'écrire parce que finalement j'exprime, enfin en tout cas j'éprouve de la gratitude pour un tas de choses. Et ce que j'ai vraiment pu observer au fil des semaines, au fil des mois et même au fil des années, c'est que plus je fais cet exercice de gratitude, plus je ressens de la gratitude. C'est le cercle vertueux de la gratitude. Et moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire cet exercice. Et s'il y a des soirs où vous n'avez pas envie de le faire, bah c'est ok. Mais vraiment, essayez de vous donner un petit rendez-vous. En général, ça prend, allez, 2-3 minutes. C'est vraiment pas plus long que ça. Et c'est un exercice qui va vous permettre de vous endormir dans des super bonnes conditions. Donc, qui dit bonnes conditions d'endormissement, dit aussi bonnes conditions de sommeil. On se met dans un bon état d'esprit. Et forcément, on commence la journée d'une meilleure manière. Et puis surtout, le soir, enfin le matin, on peut même penser au fait que le soir, on va avoir ce petit rendez-vous en tête à tête avec soi-même et qui peut nous mettre vraiment en joie. La deuxième chose, c'est de voir le positif. Quoi qu'il arrive, il y a du positif partout, partout, partout autour de nous. Et j'ai même envie de préciser que le négatif que l'on peut vivre parfois se transforme, en tout cas peut se transformer en positif, à partir du moment où on décide de le transformer. Et plus vous allez être positive, plus les choses négatives vont se transformer facilement. C'est vraiment encore une pratique à avoir, moi qui me change la vie. Vous savez, on vit tous des galères. Hein. Faut pas se leurrer, il y a personne qui vit dans un monde idyllique où il n'y aurait jamais de problème. On a tous des choses plus ou moins compliquées, plus ou moins challengeantes, plus ou moins embêtantes qui nous arrivent. Personne n'est épargné, ça vous en ayez conscience. Mais l'impression que certains en vivent moins que d'autres, c'est une impression qu'on peut rapidement avoir, tout simplement parce qu'ils ne le vivent pas selon la même perception. Hein, c'est juste qu'ils n'ont pas la même manière de le vivre que nous. Vous savez, moi par exemple, pour endormir mes enfants, pour les accompagner dans le sommeil, je reste avec eux longtemps. Voilà, j'ai développé une méthode qui permet d'endormir mes enfants en un minimum de temps, mais quand même qui va me demander de la présence. C'est pas un coup de baguette magique. Eh bien, certains, avec la façon dont je fais, vont dire que ils ont galéré des années à endormir leurs enfants et à leur faire leur nuit. Alors que pour moi, c'est complètement autre chose. J'ai l'impression de passer un temps précieux auprès de mes enfants, un instant présent qui est fondamental pour mon bien-être, pour le leur, pour notre équilibre, pour notre relation, la construction d'un modèle épanouissant entre nous, de relations apaisées. Et alors que d'autres, voilà, ont juste envie de faire un bisou, dire bonne nuit, de fermer la porte. Et c'est ça qu'ils attendent. Donc, encore une fois, c'est très lié à la subjectivité de nos perceptions. Deuxième exemple, pour le Maman épanouie live, ça a été compliqué. Alors, entre la crise sanitaire, ensuite, entre la salle dont les cuisines, la salle initiale, dont les cuisines ont brûlé, il a fallu se retourner et tout ça dans des délais très, 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 très courts. Ça s'est joué j'ai envie de dire, dans un mouchoir de poche. Et finalement, tout s'est bien passé. On ne s'est pas donné d'autres options avec l'équipe pour pouvoir se dire que est-ce qu'on annule ou est-ce qu'on continue. Il fallait continuer et donc on a transformé toutes les situations challengeantes en quelque chose de positif parce que notre finalité, notre pourquoi, c'était de créer un superbe événement pour les femmes. Donc il n'y avait pas d'autres options possibles que ça. Et à partir du moment où il n'y a pas d'autres options, ça s'inscrit dans une réalité et donc on avance dans cette réalité. Pareil pour mon Miracle Morning, finalement, il y a des matins, donc moi je me réveille vers 6h moins le quart, il y a des matins où à 7h moins le quart, les enfants descendent et voilà, ils sont avec moi. Je vois pas ça comme un échec, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je leur ai expliqué que c'était important pour moi, je leur ai expliqué que c'était mon moment à moi et ils me respectent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Et donc finalement, ce n'est absolument pas négatif, au contraire, ça me permet aussi de créer avec eux des moments autour de ça. En général, ils sont tout près à côté de moi pendant quelques minutes, et puis après, soit ils vont jouer, soit ils vont regarder un dessin animé, le temps que je finisse mon livre. Et c'est quelque chose de très beau qu'on vit dans la semi-obscurité, dans les lumières du matin, dans le brouillard de nos cheveux emmêlés. Et voilà, ce sont de super jolis moments. Mais encore une fois, d'autres pourraient dire je vais arrêter de le faire
parce que ça me demande de l'énergie, parce que ça me coupe dans mon rituel, etc., etc. Mais moi, j'ai décidé d'en tirer quelque chose de positif. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de voir le positif partout où il se présente à vous. La troisième chose, c'est de nourrir son esprit. Alors pour ça, il y a une chose qui est très très radicale, mais qui est aussi très très efficace, ça va être de supprimer la télévision et la radio de votre vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a maintenant plusieurs années. Je crois que ça doit faire 4 ans. Ou 5 ans même, qu'on a vendu la télé et que je n'écoute plus la radio, ou en tout cas plus les émissions d'information. Et vraiment, je me sens soulagée de tout un poids très anxiogène. J'ai vraiment cette impression que les informations que véhiculent les médias sont dénuées de toute objectivité et ne sont là que pour renforcer la peur qui est déjà présente en nous. Donc j'ai déjà envie de dire que j'ai déjà mes peurs à moi, à accompagner, donc j'ai pas forcément besoin de faire rentrer d'autres peurs en moi. Et puis de toute façon, quand il y a quelque chose de fondamental à savoir, à connaître ou voilà, à prendre conscience, eh bien je le sais. D'une manière ou d'une autre, par expérience, j'ai remarqué que les choses qu'il fallait que je sache, de toute façon, je le sais. Donc c'est vraiment quelque chose, ça peut paraître radical, ça peut être dur au début, ça vous pouvez peut-être commencer par un petit peu moins, et puis dans la voiture, vous privilégiez des émissions où il y a de la musique, ou voilà, mais en tout cas des choses qui vont vous éloigner des informations anxiogènes qui sont véhiculées en étant dénuées de toute objectivité. Et puis si vous avez envie d'être informé sur un sujet, vous pouvez aller chercher l'information. Une information que l'on va chercher est toujours plus qualitative qu'une information qui vient à nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez conscience. Voilà, donc par exemple, pour vous nourrir, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire des livres audio, enfin lire des livres ou écouter des livres audio, vous pouvez suivre des programmes de développement personnel, hein, pour ne pas vous citer le mien, par exemple. Alors, je connais pas tous les programmes de développement personnel qui sont trouvables, mais en tout cas, je sais que le mien, je l'ai vraiment conçu, enfin en tout cas Maman épanouie, comme un programme de développement personnel sur le format d'un parcours initiatique. Donc dans dans ce format-là, dans Maman épanouie, je fonctionne à la prise de conscience. Je pars du principe qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, et d'ailleurs je ne le fais pas, je vous dis pas ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Je vous fais prendre conscience de vos barrières et de vos croyances limitantes. Et ensuite, c'est vous qui choisissez d'en faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne des outils, mais je vous laisse libre de les utiliser quand vous voulez. Et surtout, comme vous voulez. J'adore la phrase d'ailleurs de Laurent Gounel qui représente tout à fait l'état d'esprit que je veux insuffler à mes programmes de développement personnel ou même à mes podcasts. C'est on ne peut pas changer la vie des gens. On peut juste leur montrer un chemin, puis leur donner envie de l'emprunter. Et je trouve que cette phrase, elle est très très jolie. En tout cas, moi, c'est à quoi j'aspire auprès de vous. Et j'ai vraiment cette envie de croire que lorsque vous nourrissez votre esprit, eh bien, vous ne le laissez pas se contraindre. C'est très très important d'avoir conscience de ça. Faites les choses à votre rythme en suivant votre propre développement personnel, pas celui des autres. La quatrième petite chose que je fais aussi, c'est ne pas accorder d'importance aux rumeurs et aux injonctions infondées. Alors ça, c'est quelque chose de très très fort dans nos quotidiens. Souvent, notre entourage nous renvoie leurs propres peurs, leurs propres barrières, leurs propres croyances limitantes, tout ce qu'il y a qui va les freiner en fait dans leur développement, dans leur cheminement, dans leur évolution. Par exemple, quand on a commencé dans l'entrepreneuriat avec mon mari, les gens nous ont donné des exemples d'échecs à la pelle en nous disant vous ne devriez pas faire ça, regarde un tel, il a échoué, et puis regarde un tel, et puis regarde un tel. Par exemple, personne ne nous a jamais cité le cas d'Elon Musk. Hein. Elon Musk, c'est un entrepreneur qui a vécu plusieurs échecs avant de devenir par exemple le génie de PayPal, et puis par la suite de bien d'autres entreprises. Et en fait, dans notre culture, on s'arrête à l'échec, alors que finalement l'échec n'est qu'une étape du succès. Et j'ai même envie de dire, une étape
fondamentale, une étape enrichissante, parce que ça vient aussi nous montrer bah, qui on est dans l'adversité, comment on réagit. Et c'est important aussi d'avoir conscience de ça. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai envie de dire que les autres, avec leurs peurs et leurs barrières et tout ce qui va avec, eh bien, ils aiment bien nous maintenir dans l'échec. Parce qu'en fait, à travers notre non-réalisation, bah, ils se donnent une bonne raison de ne pas le faire eux aussi. Ils vont se comporter dans le fait que les choix qu'ils font sont les meilleurs. Et qu'en fait, oui, ils n'ont pas de raison d'essayer. Parce qu'en fait, ils sont déjà là où ils doivent être, à la bonne place. Alors que quand ils voient quelqu'un entreprendre et qui réussit, c'est plus compliqué pour eux. C'est plus challengeant. Parce que là, il y a la petite voix qui dit Ah, peut-être que je pourrais le faire moi aussi. Mais bon, ça veut peut-être dire qu'il va peut-être falloir essayer quelques échecs et puis essayer quelques situations bien challengeantes. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, je préfère rester dans ma petite routine. Alors du coup, on préfère dire aux autres que c'est pas possible de le faire, que c'est compliqué, que c'est dur. Comme ça, on n'est pas face au succès qu'on pourrait avoir. Donc là, la solution par rapport à ça, c'est de ne pas parler de tout avec tout le monde. Il y a des gens, ça sert à rien, par exemple, de parler parentalité positive avec votre meilleur ami qui punit sans cesse ses enfants. Ça sert à rien non plus de parler d'entrepreneuriat avec votre tante retraitée de la fonction publique, par exemple. Alors, bien sûr, ne vous enflammez pas, ce sont des clichés que j'ai choisis, voilà, des clichés un peu forts, mais j'ai fait exprès en fait pour vous faire prendre conscience que certaines personnes peuvent vous détourner de vos rêves simplement en vous répondant par leur propre peur. Donc ça, c'est très très important que vous ayez conscience qu'on ne peut pas parler de tout à tout le monde. Et si vous avez vraiment envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, parlez-en à une communauté qui sera bienveillante et qui saura vous écouter dans votre vrai problème. Et enfin, la dernière petite chose, c'est avoir du temps pour penser. Et oui, alors ça, on pourrait se dire, oui, c'est normal, c'est logique, mais en même temps, je pense souvent. Mais finalement, non. Quand on prend le déroulement d'une journée, rares sont les personnes qui vont s'autoriser du temps à penser. Moi, j'adore avoir des moments de vide pour moi, des moments dans lesquels je m'offre un espace pour penser. Et finalement, je me rends vraiment compte que beaucoup de gens ont peur de ça. Et quand ils sont seuls, que ce soit dans leur maison ou dans la voiture, eh bien, ils allument la télévision, ils écoutent des émissions ou de la musique, même tout simplement, parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls, en face à face, en tête à tête, avec leurs pensées. Et ça peut être très anxiogène de se retrouver face à tout ce flot de pensées qui va s'immiscer en nous et que parfois, en fait, on ne sait pas trop quoi en faire. On ne sait pas trop quelle réponse avoir. Et comme on ne sait pas quelle réponse avoir, on préfère ne pas y penser. Parce que c'est difficile d'être dans l'inconnu. C'est difficile d'accepter qu'on n'a pas la réponse à tout. C'est pas facile et c'est même parfois très challengeant. Alors évidemment, moi aussi des fois j'écoute la musique. Je vous dis pas de plus écouter la musique, attention, ni de pas écouter jamais d'émissions. C'est pas ça que je vous dis. Mais voilà, c'est aussi important de s'accorder des moments pour penser. Ça peut être le soir en se couchant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être en faisant la cuisine, en marchant, en rangeant des choses. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Et ça permet aussi de transformer des moments qui vont être pas agréables, ou en tout cas pour lesquels on a une perception désagréable, en moments agréables. Moi je sais que j'adore, quand je range, souvent je laisse mes pensées libres. Pareil quand je plie mon linge, quand je range le linge, quand je fais une machine. Ce sont des moments en fait que j'utilise pour penser. Et ça me fait beaucoup de bien. Non seulement je vois pas le temps passer, donc du coup ça va plutôt vite pour ce que je fais. Et en plus de ça, ça m'offre un vrai moment pour moi. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Et finalement c'est ça l'essence même de transformer sa réalité. C'est grâce à ces actions, c'est grâce à tout ça qu'on va s'offrir un quotidien riche de détails, d'amour et plein de sens. Il ne s'agit pas de vivre des choses extraordinaires. Il s'agit de donner une portée extraordinaire à tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous savez, j'adore cette image de la Tour Eiffel. Il y a plein de Parisiens, je dis pas tous, mais il y a plein de Parisiens qui vont passer devant la Tour Eiffel chaque jour
et que pour eux c'est devenu complètement banal. Ils vont pas du tout avoir de lumière, d'étoiles dans les yeux quand ils vont passer devant. Alors qu'il y a des gens qui traversent le monde entier pour la voir en vrai. Et moi j'adore cette métaphore parce que c'est exactement pareil dans nos vies. Devenez un lointain étranger et découvrez votre quotidien avec des étoiles plein les yeux. Ou en tout cas, redécouvrez votre quotidien avec des étoiles plein les yeux. Alors lundi prochain, dans mon programme live de développement personnel qui s'appelle Mission épanouie, j'irai plus en profondeur sur cette thématique en vous faisant prendre conscience des barrières et des croyances qui vous empêchent de transformer votre réalité. Alors, juste si vous êtes intéressé, je vous en dis 2 mots. Ce programme live, c'est la thématique du podcast, en fait, que je reprends chaque semaine avec plus de profondeur pour aider toutes celles, je veux dire, qui veulent aller plus loin. Donc, c'est un programme mensuel, sans engagement. Lorsque vous êtes inscrite, vous avez accès à tous les thèmes passés, en podcast notamment, ou en vidéo, et en fait tout ça pendant la durée de votre abonnement. Vous avez aussi la possibilité de me poser toutes vos questions durant ce live hebdomadaire. Donc pour en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien www.famille-épanouie.fr/mission-épanouie. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre hebdomadaire pour recevoir les notes rédigées de ce podcast. Donc c'est www.famille-épanouie.fr/lettre. Moi en tout cas je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.